Hello, my name is Hugo. I am 16 years old. I am Australian and I am in year 11 in a French school. Je m'appelle Hugo, j'ai 16 ans, je suis australien et je suis en seconde en un lycée français. Hola, me llamo Tali, vengo de Bolivia, tengo 17 años y estoy en Segon 5. Ahora vivo en San Restitut. Bolivia está, para los que no saben, Bolivia está en el continente de América, es el centro de América del Sur. Bonjour, je m'appelle Tali, j'ai 17 ans, j'habite à Saint-Restitut et je viens de Bolivie, je suis en seconde 5. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas où c'est la Bolivie, il est en Amérique du Sud. Ouais. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Costantino, ho 17 anni e sono italiano. Vivo in Francia, a Pierre-Latte, e vado in seconde 4. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 17 ans, j'habite à Pierre-Latte, je suis italien et je suis en seconde 4. Buongiorno, mi chiamo Mary Majdouline, vengo dall'Italia, ho 15 anni e vivo a Bourg-Saint-Andéol. Bonjour, je m'appelle Mary Majdouline, je viens de l'Italie et je vis à Bourg-Saint-Andéol. Ik ben Ruben, ik ben 16 jaar, ik leef in Nozère en ik leefde in Amersfoort, in Nederland. Je suis Ruben, j'ai 16 ans, j'habite maintenant dans Nozère et j'habiterai dans le Nederlander, dans Amersfoort. Hallo, ich bin Christoph Walsleben, ich bin 18 Jahre alt und ich wohne hier in Frankreich, in Saint-Restitut, und in Deutschland, wo ich zu Hause bin, wohne ich in Berlin, in der Hauptstadt. Oui, je m'appelle Christophe et j'ai 18 ans et j'habite ici à Saint-Restitut et en Allemagne j'habite à Berlin. Je suis en France pour améliorer mon français et j'ai déjà apprendre de français en Australie. Je voulais venir en France parce que je trouve que c'est un pays très beau, avec une culture très forte. Et j'aime bien les langues et j'aime bien qu'il y a beaucoup d'art ici. Je trouve qu'avant je ne savais pas, mais quand j'arrivais ici, depuis les 4 mois que je suis là, je me trouvais. Je sais qui je suis et je sais qu'est-ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Et ouais, ça. Je suis en France avec ma famille. Je suis en France avec des amis à ma famille et ma famille va arriver bientôt. Je suis venu ici avec ma famille. J'étais aux États-Unis avant pour 5 mois et après je me suis décidé de venir en France pour apprendre encore mieux la langue parce que quand je reviens, c'est toujours bien de savoir beaucoup de langues et j'ai besoin pour finir l'école, le français. Donc je fais ça. En Australie, j'ai trouvé un organisme pour vérifier si c'est ok avec mon école et pour dire si mon français c'est assez bon pour habiter en France. Et ils sont partenaires avec un autre organisme en France, JEV. C'est pour trouver une famille et l'école. Je suis arrivée ici avec une organisation qui s'appelle AFS, la meilleure organisation du monde. Et AFS envoie les jeunes pour être comme un ambassadeur de son pays à notre pays et pour apprendre autre culture, mais aussi donner la sienne.
En fait, je suis venu ici parce que je connais une famille ici, on est des amis. L'organisation organise l'école et les affaires comme ça. Et après le voyage aux endroits, ils font ça pour moi. EF, Education First, ça s'appelle comme ça. Je suis là depuis le 16 novembre jusqu'à le 21 janvier. J'arrivais à Saint-Récité le 10 septembre et je retourne en Bolivie le 4 juillet. Je suis en France depuis un an. Le 23 janvier, je vais terminer un an en France. Moi, je suis en France depuis 4 mois. Je suis ici depuis 6 mois et je reste ici sur la fin de l'année, donc 3 années. Pas la fin de l'année, la fin de Pâques. Je suis venu au début de janvier et je vais rester jusqu'au juin à peu près. Je ne sais pas encore, ça dépend un peu de la situation à la fin. Je vais prendre de cette expérience que c'est comme dans une famille typique française, une nouvelle culture, des nouveaux amis. C'est comme dans une école française. Avec cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que les choses que je veux faire après, c'est exactement ça. C'est pareil. Je veux aller dans les autres pays et apprendre la culture. Et c'est pour ça que je veux étudier relations internationales. Et je trouve que j'ai plus de patience qu'avant. Et je ne sais pas trop dire toutes les choses que j'ai apprises. J'ai parlé avec beaucoup de personnes en Bolivie, elles m'ont dit ah, tu es plus mature, tu trouves les choses à notre façon, tu as autre façon de voir la vie. Cette expérience m'a apporté une nouvelle langue, une nouvelle culture et surtout des nouvelles personnes. Et donc je trouve que c'est bien. Cette expérience m'a apporté une nouvelle langue, une nouvelle culture, des nouveaux amis et c'est bien. C'était très dur le mouvement, mais ça fait meilleur et meilleur. Et je pensais toujours dans le néerlandais, dans le Pays-Bas, parce que j'étais une très bonne vie là-bas. Mais la France est beau dans l'été, pas dans l'hiver. En fait, je suis venu ici pour, le but c'est apprendre la langue, mais aussi pour avoir une pause de l'école en Allemagne, pour voir de nouvelles choses et tout ça. Oui, j'habite dans une ville, donc je connais déjà la vie de la ville, donc j'aimerais bien aussi être à la campagne un peu. Ouais, enfin, c'est bien voir autre chose. Quand je passe, c'était 2-3 semaines avant les vacances d'été. Et quand je reviens, c'est le grand trait, c'est le dernier jour de la vacances. Quand je retourne en Bolivie, je vais finir l'école. Je fais 5 mois de terminale et après je finis. Et après, je vais à l'université à faire les relations internationales. Moi, mes projets, c'est de terminer le lycée ici en France, donc terminer les 3 ans. Pour après, pour l'université, aller ailleurs, hors de la France. Donc voilà. Comme ça, je peux avoir aussi la possibilité d'apprendre autre langue. Donc, Moi, je voudrais retourner en Italie, à septembre, et recommencer l'école là. Parce qu'il me manque beaucoup mes amis et mes habitudes. Je vais être au pair, tu sais le mot au pair, dans un pays anglais, comme en favorant une show comme l'Amérique ou l'Australie, mais
l'Irlande ou le Grande-Bretagne, ça sera aussi bien. Et après, donc je vais prendre une année pas d'école et après je vais étudier l'économie et le droit. Je vais finir l'école et je vais penser à mes études. En Australie, il n'y a pas de cantine, il y a cafétéria et ça coûte très cher. Ici, c'est 3 € pour un repas. Là, c'est 3 € pour une bouteille d'eau. L'année scolaire commence en février et ça finit en novembre. Et l'école dure de 8 h matin à 13 h. Et après, chaque niveau, il y a 2 classes. Et chaque classe, il y a 50 élèves. Il n'y a pas de bac. Il n'y a pas les bacs, oui, c'est trop bien. Et quand on finit l'école, on a le diplôme, mais on ne fait pas les bacs. On n'a pas l'examen, c'est ça. Ici, je fais un exemple. Si tu ne fais pas l'école, le jour ici, il appelle chez toi. Et Ouais, fils comme ça. c'est vrai, Et ça. il te dit, tu ne fais pas. Bon, il te Ouais. dit, tu ne fais pas une semaine. On s'en fout dans l'école. On n'a pas de On carnet. n'a pas de sous. C'est Oui, donc- on a les carnets, Oui, mais c'est différent. c'est vraiment différent parce qu'on a des temps plus longs que la France. On a 5 ans par exemple de lycée. Mhm. Et donc on prend les trucs, on les vraiment les détails, tu vois. Et du coup, on a vraiment une connaissance profonde des trucs ici. C'est plus rapide et plus. C'est un peu plus connaissance, un petit Voilà. peu plus, comment dire, général. Ouais. Voilà. Et- Collège et lycée et université même, je pense. C'est de 8 h à 1 h tous les jours. On mange chez nous, on n'a pas de cantine dans les écoles. Et je pense que c'est mieux comme ça. Mais on va à l'école les samedis aussi. Ouais. L'école dans Béba, c'est très différent. On n'a pas une cantine et aussi pas de leçons différentes. On a des bicycles, donc on peut toujours choisir, pas choisir, on part dans 8 heures et on peut choisir quand on repart à la maison. Donc, premièrement, on finit plutôt l'école. Cela veut dire on ne mange pas à l'école, on mange après à la maison et après on fait des activités par exemple. Donc le plus tard qu'on finit, c'est à peu près 15 heures. Et oui, la moyenne c'est 2 heures, 1 heure et demie. Après ça dépend de l'école un peu. Oui, et en plus, en Allemagne, le bac n'est pas obligatoire. Par contre, il faut le bac pour étudier sur une université. Oui. Et en plus, on ne choisit pas une classe de sciences, par exemple. Nous, on fait presque un petit peu de tout. Cela veut dire on a la biologie, la chimie, mais en même temps aussi de l'allemand et les langues et la géographie et aussi parfois la philosophie. On peut choisir un petit peu de ça, mais pas beaucoup. Donc il y a un bac général, tout général. En plus, la participation au cours est beaucoup plus importante. Oui, cela veut dire à peu près, ça dépend aussi le métier, la matière, mais à peu près 50% de la note et la participation. Cela veut dire ce qu'on dit dans les cours, si c'est bien ou pas bien, si on participe ou si on ne participe pas du tout. Oui, donc en général, on parle beaucoup plus et ce n'est pas comme ici que le prof parle tout le temps et il faut prendre des notes et après le cours, on a tout oublié. Oui. Il va y avoir un moment où vous ne comprenez pas, juste faire l'effort pour d'apprendre. Si vous voulez partir, partez. C'est la meilleure expérience de ma vie et je sais que c'est la meilleure expérience par tout le monde.
Et avec cette expérience, quand tu arrives dans un autre pays et tu ne parles pas les langues et tu n'as pas des amis, c'est plus dur. Mais après, quand tu arrives à parler la langue et les personnes peuvent comprendre ce que tu dis, ça c'est le meilleur sentiment du monde. Et aussi tu trouves personnes qui sont très gentilles avec toi. Et tu trouves les amis que tu veux avoir pour toute ta vie. Tu veux pas, après, quand cette expérience finit, tu ne veux pas retourner à ton pays. Tu veux rester là. Un bon conseil à donner, c'est qu'il étudie un petit peu de français avant d'arriver. Comme ça, je suis d'accord. Comme ça, au moins, on peut comprendre la chante, et te parler, on peut avoir des amis et des gens, c'est une bonne chose. Après, il faut qu'il commence à penser français et commence à penser avec une autre mentalité pour mieux s'adapter à la culture. Voilà, un conseil aussi très important, c'est surtout au début, d'être très patient, de ne pas se décourager tout de suite et de ne pas penser mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, il me traite mal. Enfin, il faut vraiment être large de mentalité, il faut se donner du temps. Donc attendre, toujours essayer, ne pas se décourager tout de suite. Et parce qu'après les choses vont être très mieux, enfin beaucoup mieux qu'au début. Et surtout essayer de parler, de ne pas se mettre au coin tout seul. Parce que plus on a d'amis, plus on arrive à progresser plus vite dans la langue. Et donc une fois maîtrisé la langue, bah, ça va arriver tout seul. Quand tu as le choix, pars pas. Mais quand tu as besoin de part, commencer par la langue étrangère si tôt si possible, parce que ça that makes things a lot easier. Un conseil, en fait, il faut partir, à mon avis, parce que à la fin, quand on voit ça, ça donne un très grand bénéfice. Et même si vous n'allez pas voir votre famille pour un an, ça ne dérange pas à la fin parce que vous pouvez toujours avoir la connexion aujourd'hui par l'internet ou par le téléphone. Et quand on est dans ce pays, ce n'est pas très grave, donc on s'habitue à ça. Oui.